D'un tout autre sujet, Paris-Manchester City, le jour d'après. Alors oui, on le sait depuis hier, le Paris Saint-Germain ne disputera pas une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Les Parisiens ont été éliminés ce mardi par Manchester City après une défaite 2-1 à l'aller. Neymar et ses coéquipiers se sont inclinés ce mardi 2-0. Alors, 24 heures après, comment cette élimination est vécue chez les Parisiens, Yellow? Alors, c'est évidemment la déception chez les fans du Paris Saint-Germain qui ont vu leur rêve se briser, le rêve de participer à la finale de la Ligue des Champions. Alors, voyons comment les médias ont relaté cette élimination. On commencera par l'équipe qui, à sa une, a titré « Le rêve brisé ». Ensuite, il y a eu une deuxième une qui est le titre est un peu plus évocateur, c'est « The End ». Et comme pour annoncer la fin d'une aventure. Alors, plusieurs journaux majeurs ont opté pour un jeu de mots avec Mahrez, l'Algérien, qu'on a surnommé le bourreau du PSG. Il y a eu Marvel pour dire Mahrez, le Ma, et Marvel pour dire merveille. Donc, ça a été titré par The Mirror. Et puis, il y a eu aussi un titre qui a été nommé Marvels, qui a été pour le Daily Star et pour le Daily Telegraph. Quand on constate déjà, c'est que le PSG a vraiment échoué. Le PSG n'a pas pu arriver en finale et malheureusement pour le PSG, heureusement pour Manchester City. D'accord. Alors, cette élimination, c'est quand même un coup dur pour le projet QSI, dont le slogan, c'est quand même « Rêvons plus grand ». Un projet qui est à la peine maintenant. Alors, tout a débuté le 30 juin 2011. Le Paris Saint-Germain a été racheté par les Qataris sur le fonds d'investissement Qatar Sports Investment. Et très vite, le PSG version Qatari a adopté le slogan Dream Bigger, qui veut dire rêvons plus grand. Alors, pour ce faire, les nouveaux investisseurs qataris n'ont pas lésiné sur les moyens. Ça a été quand même le 5e club le plus riche du monde avec 417 milliards de nos francs CFA. Et le PSG s'est attaché des services de grands joueurs de la planète. On pourrait nommer Neymar avec 146 milliards de nos francs CFA. Ensuite, le prodigieux Kylian Mbappé avec 118 milliards de nos francs CFA. Après, il y a eu Edison Cavani et Angel Di Maria qui ont eu respectivement une somme de 64 milliards de nos francs CFA. Et malgré ces énormes investissements-là, malheureusement, le PSG n'a pas encore pu attraper la coupe aux grandes oreilles, n'a pas pu, c'est vrai qu'elle est arrivée en finale face au Bayern de Munich, mais jusque-là, n'a pas pu concrétiser son rêve d'être championne du côté de l'Europe. D'accord. Bon, alors, il y a, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Comment ont réagi les supporters marseillais? Il fallait s'y attendre depuis le mardi soir. Les Marseillais n'arrêtent pas de chambrer les supporters du Paris Saint-Germain sur les réseaux sociaux. On a le post de Bounastar qui dit « Rendez-vous en Turquie fin mai, ça doit être pour les implants capillaires, pas pour la finale de la Ligue des Champions. » Bon, je crois que c'est un peu dur, mais bon, on est tous les Marseillais pour chambrer très bien les supporters du Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a Samir Nasri qui a écrit sur sa page Twitter « Félicitations Manchester City, pleinement mérité, plus qu'une marche à gravir. » Et je crois qu'on connaît déjà, les adversaires de Manchester City qui sont Chelsea. Ensuite, il y a eu le post de Brendao qui a écrit « Bonne nuit à tous et la vie continue. » C'est-à-dire que la vie continue, les autres pleurent. Certains rient, la vie continue. Et puis, sur nos réseaux sociaux locaux, on a le célèbre Gbagné qui a écrit « Le PSG a oublié que certains de ses supporters souffrent d'asthme. » C'est-à-dire un suffoqué. Vraiment. Cette défaite-là, vraiment, ça fait mal. Et puis, on n'oublie pas Yves Gérard Beau qui a écrit « Ici, c'est fini », comme pour dire « Ici, c'est Paris, mais ici, c'est fini. » C'est compliqué, ça. Yakou. Bon, concernant Samir Nasri, un ancien de Marseille et un ancien de Manchester City aussi. Donc, on comprend aisément son poste. Voilà, son double attachement à cette défaite du Paris Saint-Germain. Il y a mon cousin qui a parlé aussi. Lui, comme il a Tigua, donc on ne va pas trop prendre pour lui au sérieux. Allez-y, dites. Il a dit Yakou à Paris. C'est tout ce qu'il a dit. Et à son ami d'enfance Neymar. Ouais. Okay. C'est mon cousin, on n'est pas obligé de prendre son sérieux, mais c'est mon cousin qui a parlé. Bon, alors, un petit commentaire. Je pense que pour moi, c'est la suite logique de tout ce qui se passe du côté de Paris. Paris, aujourd'hui, essaie de bâtir un club, essaie de devenir une institution, essaie de remporter une grande compétition. On sait qu'aujourd'hui, ils ont recruté énormément de joueurs. On sait qu'aujourd'hui, ils ont du mal à asseoir l'institution parisienne. Et cela va de soi avec leurs résultats sportifs.
ce qui m'a beaucoup chagriné, ce n'est pas la défaite, c'est l'état d'esprit des joueurs en fin de match. Lorsqu'ils ont senti qu'ils étaient en train de perdre cette rencontre, cette nervosité, je pense que c'est ce qu'il faut corriger. On ne va pas les blâmer. Ils ont été en finale, ils ont été en demi-finale. C'est un parcours, à mon sens, honorable. Ils vont se reconcentrer sur les championnats de France. Ils vont y mettre toute leur force pour essayer de contrer Lille. Et ils vont essayer de revenir l'année prochaine. On verra avec quel type de joueur, avec quel type de projet. Très bien. Allez, après la Ligue des Champions, eh bien, demain, ce sera au tour de la Ligue Europa de connaître ces 2 finalistes. On voit tout avec Dorgelès, donc merci beaucoup Jojo. Je vous en prie. Je vous libère. Oui, d'accord. Je laisse mon ballon ici ou bien c'est un ballon de baseball. Bon, donnez-le à Yellow peut-être. D'accord. Voilà. Non, je ne donne pas à Yellow, je vais partir avec. Allez, Dorgelès Avec arrive tout de suite sur le plateau de la grande team. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, pro c'est pro. Hein. Voilà. Alors, Dorgelès, on va parler donc de l'Europa League. Quelle est la situation avant les matchs de ce jeudi? Tia, il y a une semaine, Villarreal recevait Arsenal à domicile. Les Espagnols se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Trigueros et Raúl Albiol. Nicolas Pepe a réduit la marque pour les Gunners. Dans la deuxième demi-finale, Manchester United a étrié l'équipe de l'AS Rome 6-2. Ce jeudi, donc, ce sera jour de rachat pour les perdants. La rencontre Manchester United-Liverpool reportée en raison de la colère des fans des Diables Rouges a été reprogrammée le 13 mai 2021. D'accord. Alors, de nombreux observateurs voient Arsenal se qualifier ce jeudi. Vous êtes d'accord avec eux ou pas? Possible, c'est possible. 2-1 en termes de défaite face à Villarreal. Je pense qu'ils ont toutes leurs cartes en main. Mais sauf que Villarreal, ils ont un magicien sur le banc de touche. On ne sait même pas si ce sera sa quatrième finale en cas de qualification. N'est-ce pas? C'est notre ami Unai Emery qui a remporté déjà ce trophée à plusieurs reprises avec la formation de Séville. Et il a également entraîné Arsenal. Il connaît les forces et les faiblesses de cette formation. Arsenal a basé toute sa saison sur cette compétition. Mikel Arteta a su un siège éjectable. En cas de défaite dans cette compétition, il ne serait pas présent sur le banc de touche d'Arsenal l'année prochaine. Ils sont à une marge de cette finale. Je pense que c'est ce qui donne le côté palpitant à cette opposition. Mais en cas de qualification d'Arsenal, on risque d'avoir pour la première fois de l'histoire du football européen 2 finales européennes 100% anglaises. Eh oui. Eh oui. Ouais, moi je dirais non. Arsenal ne pourra pas se qualifier parce que vous avez 3 joueurs cadres de l'équipe d'Arsenal qui ne seront pas là. Vous avez Ceballos qui a été exclu au match aller. David Luiz est blessé à la cuisse. Et puis Alexandre Lacazette est forfait. C'est des signes quand même qui ne trompent pas. C'est des joueurs vraiment qui apportent un plus à l'effectif de l'Arsenal. Quand vous donnez ces 3 noms, j'ai envie de sourire parce que non, il a raison, ce sont des joueurs cadres. C'est dans un cadre. Ce sont des joueurs. Nicolas Pepe qui est Non, là. en fait, ce que je veux dire à Dorgelès, c'est que ce sont des joueurs 4-7, mais à part Lacazette, les 2 autres sont complètement inconstants. Non. Ils sont complètement inconstants. David, lui, c'est le roi de la bourde. Ça, on est tous d'accord. Ceballos, je ne sais même pas combien de matchs il a joué cette saison. Tantôt il est brillant, tantôt il est absent. C'est Lacazette qui, au moins, tenait un tant soit peu la division offensive. Mais si Lacazette n'est pas là, on peut imaginer qu'Aubameyang sera présent sur le terrain. Donc, à mon sens, Arsenal ne perd pas en ce qui concerne l'absence de ces joueurs qui ont été cités. Mais au moins, Arsenal ne dispose pas de tout son effectif. Ça, c'est très important. Et puis, les sous-marins jaunes sont invaincus sur 11 sur les 11 derniers matchs au niveau de la Ligue Europa. Ça montre également la constance de l'équipe de Villarreal. Attention à cette équipe d'Arsenal parce que le match allait perdre au retour. Attention, les joueurs de Villarreal vont tout mettre en œuvre pour aller chercher cette finale. D'accord. Alors, parlons de Manchester United. Est-ce que vous pensez que les jeux sont faits pour Manu, qui a été quand même vainqueur à l'aller 6-2? Pour moi, oui. Vous savez, une demi-finale 6-2. Manchester United n'est pas une formation qui a pour habitude de se faire remonter autant de buts. Je pense tout simplement que la formation de l'AS Roma a très mal joué au niveau du match aller. Une information capitale également est arrivée du côté de l'AS Roma. C'est vrai qu'ils sont professionnels, ils vont essayer de se concentrer sur leurs objectifs, mais est-ce qu'ils vont l'être à 100% quand ils savent déjà que quand on fait les saisons, leur entraîneur va partir et sera remplacé par José Mourinho. Donc, à mon sens, je pense que du côté d'Arsenal, ils ont plus en tête la reconstruction Arsenal ou... de la Roma, pardon. Ils ont plus en tête la reconstruction à partir de l'année prochaine qu'une victoire finale lors de l'Europa League. Oh, et puis 4-0, c'est rien pour la Roma. Non, mais il y a des signes qui ne trompent. C'est quelque chose, hein. 6-2, je pense que le match était déjà plié au match aller, au match retour. Je pense que cette équipe de Manchester United va peut-être
essayer de donner la chance à d'autres joueurs de pouvoir s'exprimer dans ce match-là. Parce que prendre 4 buts, moi je pense que c'est quasi impossible pour l'équipe de l'AS Roma, même si on a un Edin Dzeko, mais devant il est vraiment esselé. Et puis sur les 7 derniers matchs en Italie, Manchester reste invaincu. 5 victoires, 2 matchs nuls. Attention. Non, vous avez dit en Italie. Ah oui, Oui, en Italie. Vous avez raison. Non, puisqu'ils affrontaient la Roma, je pensais que... D'accord, très bien. Bon, eh bien, voilà ce qu'on pouvait vous dire. Merci beaucoup, Je vous en prie. Dorgelès. Allez, je vais vous donner le nom du gagnant. Oui, celui qui viendra certainement demain sur le plateau de la Grande Team pour récupérer son superbe maillot du Real Madrid. Alors, après vérification, il s'agit de Nguessan Kwasi Fernand. Oui, il a bien pronostiqué. Il a eu un maximum de likes. Et puis, il a partagé aussi la publication. Donc, demain, eh bien, il viendra récupérer son superbe maillot du Real Madrid. Voilà, ben ça y est, c'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'être aussi nombreux tous les soirs de la semaine de 20h30 à 22h. C'est pas fini, non, il nous reste encore quelques jours à passer ensemble avant le week-end. Mais pour ceux qui auraient peut-être raté le début de l'émission, eh bien, ne vous inquiétez pas. La rediffusion de la Grande Team, c'est à 8h du matin, donc le lendemain, donc à 8h du matin et à 14h30. Et puis, on va se retrouver demain, même heure, même endroit, en direct, à 20h30 sur la 3. Passez une excellente soirée, reposez-vous bien. Et puis, on se retrouve demain soir. Bisous, bisous. Bye bye.